la chérie. Ah, ça, il va faire, il va attaquer. Jobs. Elle fait ça justement aujourd'hui. On verra plus tard. Oui. On attend quelqu'un d'autre en fait encore. Je sais pas, je pense pas. Non, je pense pas. Qui commence? Il n'y a pas de micro? Allez. Alors, dans un film, on peut pas tout montrer. Hein. Enfin, on peut pas tout dire. Qu'est-ce que vous auriez voulu dire en plus? Qu'est-ce que, à propos de cette génération Y qui vit cette misère sexuelle? Oh, le propos n'est pas justement de dire cette génération Y qui vit cette misère sexuelle du tout. Et si j'avais envie de dire des choses de plus, je l'aurais mis dans le film, je pense. Ouais. On peut pas tout dire, c'est sûr. Je ferais peut-être un autre film pour dire d'autres trucs. Mais par rapport au sujet du film, j'ai vraiment essayé, en tout cas moi, de raconter différents points de vue à travers les 5 personnages du film, justement, pour me permettre d'avoir différents propos et différents clés de lecture pour raconter cette génération Y. Mais en tout cas, au final, raconter, témoigner ce moment de vie. Moi, j'aime bien l'idée qu'on raconte dans l'école des chiffres une histoire d'amour avec des chiffres. Donc on a nos personnages qui élaborent toute cette théorie sur le parallèle entre les relations sentimentales et les relations économiques. J'aime bien raconter cette équation plus complexe, en fait. C'est pas si simple. Donc le personnage de Dan imagine qu'en mettant une pin-up à côté de son pote Jafar, sa cote va augmenter et va devenir le nouveau playboy comme le personnage de Louis de Vandenesse, alors que pas du tout, il va être confronté à une autre équation mathématique qui est l'amour, donc avec le personnage croisé dans les couloirs, et tout devient plus compliqué. De la même façon, les autres personnages sont pris au piège. Donc c'est plus ça, moi, qui m'intéressait, c'est plutôt les questions qui vont se poser justement face à ces pièges qu'ils vont mettre devant eux. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté, je suis Arnaud. Salut Arnaud. Thomas, enchanté. Je suis alcoolique. C'est vrai. Nous, il y en a quelques-uns dans la bande, mais on ne dira pas qui. Peut-être pour préparer ce film, vous êtes allé justement dans les écoles de commerce, au cours, dans les soirées. Est-ce que vous y êtes allé de façon officielle ou c'était non officiel pour justement pouvoir voir ce qui s'y passait et qu'est-ce que vous y avez vu Alors c'était de façon totalement officielle, bien sûr. Ouais, moi je préfère avoir un rapport direct avec les gens et à chaque fois je me présentais comme un réalisateur, scénariste, voulant raconter une histoire sur le milieu des étudiants en école de commerce et j'avais mon petit calepin, je prenais des notes, ce que je fais souvent dans la vie, j'ai toujours sous le coude quelque chose pour noter, donc je posais des questions aux étudiants dans les cours, dans les fêtes. J'aime bien moi justement profiter de la réalité justement pour mélanger mon métier. C'est un très très bon prétexte en fait. Je prends autant de plaisir à vivre ces moments comme des vrais moments de vie, même comme là avec toute la promo, toute la tournée promo, on se retrouve dans des endroits quand même assez dingues et c'est des vrais moments de vie. Donc se servir de son métier pour vivre des moments de vie, moi c'est je dirais le premier prétexte. Et le deuxième prétexte, c'est que la réalité est un endroit incroyable pour faire ressortir des éléments de film. Et l'école de commerce est un vrai décor de cinéma et les étudiants des vrais héros de cinéma. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup dans le cinéma français, des films qui traitent de ça. Et avec Noé Debré, traduire le style de campus movie version française faisait partie de l'idée de ce film. Donc voilà, en se présentant aux étudiants, on leur racontait justement notre démarche de vouloir faire un film français façon campus movie à l'américaine. Je me permets de rebondir. Vous l'aviez présenté dans les écoles de commerce? Ouais, beaucoup. Et ils en ont pensé quoi? Ça s'est vraiment bien passé. On l'a présenté à Sciences Po, à HEC, aux anciens diplômés d'HEC, à Dauphine. Et là, on a fait un masterclass à l'EM Lyon il y a quelques jours. Et dès qu'on peut le présenter à des étudiants, on s'en prive pas. Et puis même là, il y a 40 fêtes BDE qui se sont organisées déjà. Crème de la crème. Des jeux concours où on leur fait gagner des places, des goodies. Et donc les étudiants se sont vraiment appropriés le film. Donc ils se sont retrouvés dans l'image que vous avez... Je pense en tout cas qu'ils ont retrouvé des moments de leur vie, bien sûr. Je pense qu'on a
traduit de façon assez honnête la vie étudiante, et puis après on a mis notre histoire à nous. Et vos amis, à vous, ils l'ont vu le film? Vous êtes encore à l'école pour certains, je pense. Certains, ouais, mais moi j'ai pas beaucoup d'amis qui sont en école de commerce, mais enfin on est tous un peu ce que ça peut être, enfin on s'imagine ça, ouais. Donc dans vos amis, ça n'a pas eu de retombées vis-à-vis du film, non? Pas encore. Les deux retombées. Le film n'est pas sorti encore. Non, mais ouais. vous les avez pas invités? La première c'est dans 2 jours. On l'a Oui, pas vu encore. non, mais parce que j'avais entendu qu'il y avait des amis. Moi j'étais dans une projection, je crois qu'il y avait tes amis à toi, Thomas. Ah ouais? Oui. C'était où? C'était au Club Marbeuf. Il y a pas longtemps. Hein. Oui. D'accord, ouais, il y avait des potes à moi, ouais. Ouais. Ils Oh, ils ont beaucoup aimé, Ouais, adoré. ils ont Ouais, vraiment adoré. Non, mais je demande ça. Non, mais t'as raison, Je me permets parce que. Ils ont vraiment beaucoup aimé. Parce que je suis dans la même tranche d'âge que vous, moi j'ai adoré le film. C'était qui mon pote avec qui? Bastien sais Bouillon, pas. c'est ça? Je sais pas, mais on a payé, j'ai entendu là. Ah ouais. Bastien Bouillon, là je crois qu'il est revenu. Bastien Bouillon. Il revient souvent. C'est une très bonne C'est ça. pub dans En ta tout bouche. cas, il est tu arrivé, vois. il a dit je viens de la part de Thomas. Non, mais d'accord, oui, mais je crois que non, mais parce que j'étais à cette projo et oui, il a beaucoup aimé. Donc c'était intéressant de savoir son avis aussi. Bah grave, non, bien sûr, hein, mais c'est clair. Il est d'ailleurs juste Et arrivé. j'ai rentré. Non, mais c'est clair. Qu'est-ce qui en est le plus ressorti des projections justement en école de commerce, et qu'est-ce qu'ils ont dit les gens que ça leur correspondait, que au contraire ils trouvaient ça trop ou alors juste donner leur avis qui n'a pas de valeur qualitative? Les étudiants? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont pu en dire? Moi c'est très compliqué de parler en leur nom. Je préfère que vous leur demandiez à eux direct. Moi je donne mon propos, le mien. Après nous sur le plateau on avait énormément d'étudiants en école de commerce qui faisaient les seconds rôles et la figuration, même dans l'équipe de production. J'aime pas l'exercice de parler au nom des autres en fait. Mais j'ai plein de très bons mails et plein de très bons numéros de téléphone. Si vous voulez faire un parallèle avec les étudiants, là nous on l'a fait pour plusieurs articles pour avoir leur ressenti, mais je vais pas prendre la parole en leur nom, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc généralement quand même je trouve que la plupart ont l'air assez satisfaits. Ouais, c'est ce que je disais, enfin, on a un vrai retour de, j'espère, comédie romantique dans le fond, parce que même si le film part quand même d'un socle qui ressemblerait plus à un film qui appartient au Rise and Fall, où là pour le coup nous le Rise c'est une sorte de Tony Montana où notre association de malfaiteurs vit ce réseau de prostitution, le met en marche et vit donc les premiers succès de ce réseau, que ça soit l'argent, les filles, le pouvoir, et puis la reconnaissance, un peu justement ce qu'il voulait au début. La partie fall, je l'ai moins traité parce que je pense que le film, à ce moment de l'histoire, n'appartient plus à ce type de film, qui pourrait s'apparenter à un film de mafia, mais bascule plus dans une sorte de romance adolescente. Et nous, l'exercice a été justement de faire basculer nos personnages dans autre chose et de changer de conflit. Donc, pour rebondir sur les retours étudiants, même si la première partie traite justement de la vie étudiante et avec quelques zones d'ombre, parce que justement tout le côté misère sexuelle, misère affective, tout ça ressort, parce qu'eux ils partent de ce constat-là, de l'offre et de la demande. On part du constat donc de mes futurs clients donc sont un peu en mal d'amour, moi je vais leur en donner, j'analyse le client, tout ça, donc c'est un truc plutôt froid, et au cours de l'histoire ils vont très vite basculer en fait dans des sentiments, vu qu'ils vont quasiment tous tomber amoureux sur le trajet. Donc les étudiants, j'ai l'impression, ont réussi à les embarquer dans ce deuxième film. Et à la fin, donc, moi c'est intéressant, en tout cas en tant que réalisateur, de voir les retours d'une comédie romantique par rapport à mes 2 films précédents. Nous, les fins de film, à chaque fois, sont ultra chaleureuses. Peut-être justement vous parliez avant de ce format du campus movie qui est pas très utilisé en France, tandis qu'aux États-Unis, je crois que notre génération on a grandi avec les Scream, American Pie et des choses comme ça, qui sont traités de façon plus ou moins sérieuse ou plus ou moins profonde. Comment vous expliquez que le milieu universitaire n'intéresse pas tellement les réalisateurs? Est-ce qu'ils n'intéressent pas, ou est-ce qu'on a peur de le traiter, est-ce qu'on n'a pas envie Je pense que c'est parce que le milieu des études supérieures en France
peut-être un peu moins solidaire en France. Aux États-Unis, toutes les fraternities, même toute l'imagerie qu'on peut en avoir, avec les sweatshirts, les fêtes, et puis même tous les films, c'est vrai, qui existent depuis longtemps, ont un peu fait une sorte de solidarité, presque, ont obligé les étudiants à se retrouver dans des fêtes, des films, et il y a ce truc de fierté d'être étudiant aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus clanique, donc peut-être que l'imagerie est moins sortie, parce que chaque camp, chaque école a vraiment sa propre histoire. Nous, à travers ce film qui raconte donc là les écoles de commerce, évidemment, c'est pas du tout le sujet du film, mais on a voulu parler de façon plus large du milieu étudiant, en choisissant spécialement le milieu des écoles de commerce, mais j'espère que les autres étudiants pourront se retrouver aussi, en tout cas dans les conflits, dans les peurs, et puis dans les fêtes, dans les façons de se comporter des personnages du film. Est-ce que c'est aussi parce qu'on, d'une certaine façon, on sacralise peut-être un peu trop les universités françaises? Je sais pas si on les sacralise trop. Je sais pas. Parce que par exemple, HEC, tout ce qui est Sorbonne, c'est quand même des écoles grandes institutions. Ouais. Voilà. Et en France, on a peut-être du mal à remettre en cause ces institutions, justement. Alors, je sais pas. Moi, j'adorerais qu'il y ait plus de films sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a plein de personnages et plein d'histoires à raconter. Vous êtes intéressé à ce tabou un peu, c'est une légende, on va dire, on va dire ça comme ça, c'est une légende quoi. On va pas dire que c'est pas de la prostitution, hein, c'est pas, je veux dire, vous n'êtes pas intéressé au bizutage. Vous vous intéressez de vous imprimer? Pas du tout. Je ne me suis pas intéressé au bizutage, parce que je pense que ce serait un autre film. Ouais. Ce serait un autre film, et le bizutage est un sujet très fort et prend beaucoup de place. Donc je pense que ce serait un film sur le bizutage. Et je sais qu'il y avait d'autres projets en cours qui parlaient justement du bizutage, parce que je pense que c'est ultra... c'est un sujet en tout cas qui intéresse pas mal de prod en ce moment. Et j'ai entendu qu'il y avait un film qui parlait du bizutage et des week-ends d'intégration, justement. J'ai entendu 2 ou 3 projets qui se faisaient sur ça, mais en effet, c'est plus des sujets en eux-mêmes. Ça vous intéresserait, vous Moi, pas spécialement, non, pas spécialement. C'est pas ça qui m'intéressait, en tout cas, dans ce film. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, d'ailleurs. Non, mais c'est très bien d'avoir fait la part des choses. Honnêtement, le résultat est concluant. Donc, comment s'est passée votre rencontre avec Alice et Jean-Baptiste? Comment ça s'est passé, notre rencontre? À travers un casting, en fait. C'est Gigi Akoka, une directrice de casting. On a rencontré beaucoup d'acteurs, et moi je dirais que la vraie rencontre, c'est plutôt à travers des ateliers de théâtre et d'improvisation. J'ai fonctionné de la même façon sur Chétan et sur Dog Pound. Généralement, dans le processus de fabrication de personnages, je pense que le tournage est un moment bien trop stressant pour espérer trouver des clés ou trouver des nouvelles choses sur le personnage. On le fabrique avant. Sur le tournage, je pense que l'exercice est plutôt de se rassurer les uns les autres. Donc on a quand même fait beaucoup d'exercices d'improvisation. Alors après, je sais que les trois acteurs ici présents ont un vrai rapport avec le théâtre, donc ils avaient déjà l'habitude quand même de jouer et d'inventer et de se servir d'histoires personnelles même pour habiter leur personnage. Donc moi j'ai de très bons souvenirs de Alice qui joue le rôle de Thomas, et de Thomas qui joue le rôle d'Alice, et de Jean-Baptiste qui joue le rôle de Karim, et où on faisait des exercices quand même assez variés, physiques aussi, des exercices moi j'aime bien voir quand mes acteurs dansent la techno, parce que j'aime beaucoup la techno. Donc on a fait des vrais exercices de danse. Après j'ai copié des exercices que j'avais fait en prison avec l'équipe de Dog Pound, qui est un exercice qui s'appelle le sumo, où on se met un bout de papier cul derrière la ceinture, et donc l'exercice c'est d'attraper et d'intimider son prochain. Donc ça c'est vraiment j'adore l'intimidation aussi, et j'adore être intimidé aussi. Donc voilà, mélanger en fait plein d'émotions, et grâce à ça fabriquer des personnages. Donc après on faisait des improvisations qui tournaient autour des personnages, et puis moi
je suis vraiment, vraiment friand des propositions des acteurs. Et là, eux ont plutôt beaucoup de facilité à se laisser aller dans les personnages. Donc la rencontre s'est faite plutôt à travers ces ateliers de théâtre. Oui, parce qu'on voit qu'ils sont très complices dans le film. Et je pense qu'en vrai, ça se voit aussi. Non. Non, c'est vrai ça. C'est sûr, on est hyper compris ce qu'on a dit et je pense que ça se voit à l'écran. Oui, Ok. Non, mais si on est hyper proches, on s'aime beaucoup. Mais vous ne vous connaissez pas avant le tournage, je suppose. Non, j'avais rencontré JB Oui, en... un petit peu. Moi j'avais rencontré JB en club échangiste, mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était Il y a vraiment... longtemps. Ouais, c'était Ouais, longtemps. on avait 15 3-4 ans. Non, mais nous, on était dans la même école avec Jean-Baptiste. Enfin, Ah bon juste pendant un an, en fait, Donc, avant au que Florence, t'ailles, Ah oui, d'accord. parce que t'étais dans la promo classée Bretonnier. Ouais, absolument. On s'était croisés. Ils font partie de la classe libre, qui est la meilleure classe de... Moi j'ai été recalé. Ils ont été pris. Mais toi, tu as été pris aussi dans une super école et tu t'es fait virer juste après aussi. Je Ah crois. ouais, mais c'était moins bien. C'était le conservatoire du 10e arrondissement qui est beaucoup moins bien. Mais oui, j'ai été viré aussi après. Ah. Ouais, au bout de un mois à peu. Voilà, ambiance de merde. J'ai senti un froid. Du coup, qui c'est qui arrivait le plus à attraper le papier toilette? Je sais plus. Qui Sûrement moi, Alice. j'ai perdu direct. Moi, j'avais fait avec Alice a été Ouais, je pense que efficace. c'est pas mal, Ouais. Ouais, les petites. T'as attrapé. Non, Alice a été très, très vive. Très vive. Petit lapin. Non, mais ça. Je sais pas si j'ai mettre associé un petit lapin. C'est mignon, tu vois. Je crois que c'est forcément un film qui traite de la jeunesse, comme vous l'avez déjà fait dans les précédents films. Donc les acteurs ont autour de 25 ans, mais je crois que toute l'équipe, producteurs, scénaristes, c'est une moyenne d'âge... Enfin, tout le monde avait à peu près la moyenne d'âge de 25 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler avec des gens jeunes? Et vous, peut-être, comment vous avez vécu le tournage avec cette équipe, avec des gens qui avaient tous les mêmes âges que vous, même les producteurs? Est-ce que La ça moyenne change d'âge quelque en chose 5 ans, c'était quand même un petit peu plus. Hein. Ouais, alors Ouais. voilà, c'est plus pour parler de Noé, Ah, de d'accord. Alex Sirota, Benjamin Benjamin Yabouf, et tout. Bah, franchement, c'est super cool. Est-ce C'est que ça top d'être- change quelque chose dans votre façon de travailler, dans l'ambiance de travail Ouais. ou... Ah bah forcément, Ouais. bien sûr. Enfin, moi je sais que quand on arrivait sur le bateau le matin, c'était facile quoi. C'était facile. Moi j'avais travaillé genre pour un film avant où c'était vraiment des gens d'une autre génération et l'ambiance n'a rien à voir. Et en plus le fait de tourner plutôt une comédie, c'est important d'avoir une atmosphère de plateau où on se sent bien à l'aise pour pouvoir être pas léger mais concentré dans la comédie quoi. Et donc toute cette ambiance là et toute cette génération là faisait que c'était possible et que ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Enfin, moi, c'était vraiment... Si, pour répondre à la question, c'était vraiment un plaisir de travailler avec des gens pas de notre génération, mais d'une génération qui n'est pas très très loin. Quoi. Bah après, je pense que c'était même pas une question de génération. Enfin, je pense qu'on s'est tous super bien entendus au-delà de l'âge en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais, carrément. Après, le film traite de ce moment donc de l'adolescence et du passage à l'âge adulte et d'avoir en tout cas un scénariste et un producteur quasiment du même âge que les personnages principaux. C'est quand même du luxe, quoi, parce qu'on a une véritable honnêteté qui se dégage, je pense, du scénario quand le scénariste a le même âge que ses personnages. Et pour ce qui est de la production aussi, par rapport justement à comment raconter le film, je dirais que même là, on est dans cette même dynamique. Le producteur est allé faire un partenaire avec Tinder, donc pour un film qui parle de relations amoureuses avec des chiffres. Je trouve que Tinder correspond bien. Enfin, je suis ultra fier moi d'avoir comme partenaire Tinder. Je trouve que ça marche bien. Hein. Surtout que ça match de folie Ça avec match les de acteurs. Alors que moi avant j'avais l'application, ça matchait pas du tout. Et là ça match de ouf, je reçois des matchs tous les jours. Donc c'est bien. Voilà, le cinéma, le pouvoir du cinéma. Donc c'est ça en fait, je pense, le vrai plus, d'avoir une équipe en phase avec l'âge des personnages du film. Du coup, c'est la dernière question. Voilà, ouais, c'était la Est-ce que je peux... Ouais. Est-ce que vous êtes vous-même fan de Twitter, de Facebook, Instagram, tout ça? Moi, j'aime... Pardon. Oui, toi, c'est vrai que t'es pas du tout réseaux sociaux. Mais chaque fois tu reviens. Bah non, moi, j'aime bien... je les aime bien tous les trois, en fait. Après, je suis pas une accro. Tous les Mais trois. j'aime bien Ouais. Instagram. Je connais pas. Instagram, Facebook, Twitter.
Mais non, ouais, j'aime beaucoup Instagram. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime bien. Ça m'amuse. Mais après, je vais pas poster 10 photos par jour. Je vais pas. Enfin, ouais. Après, faut dire aussi que Benjamin nous a quand même dit qu'il était super important qu'on s'inscrive sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et j'étais jamais sur Twitter avant et du coup, je me suis créé un compte pour la sortie du film. Et ouais, en fait. T'aimes bien aller regarder en fait dans l'instant ce que disent les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Après, moi, je tweete pas, mais je peux retweeter même des tweets de Kim. Les tweets de Kim sont dingues. Ils sont dingues. Et ouais, mais finalement, on se prend vite au jeu, je pense. Bah, c'est vivre avec son époque, hein, moi je pense surtout, et d'avoir comme la réalité des impressions, en tout cas là, nous, dans les avant-premières et à chaque intervention médiatique, de voir ce que pensent les gens tout de suite sans aucune barrière. Ça, c'est quand même incroyable, je trouve. Et bon, ça, c'est pour ce qui est de Twitter. Et puis après, d'avoir la possibilité de propager une idée comme ça en un clic, reste quand même fort pour notre métier, je pense. Donc professionnellement, c'est agréable. Et puis en tant que curieux aussi. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.